Au thème la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une petite vidéo. Bon, c'est vrai que parfois quand je prends l'appareil pour faire des vidéos, je ne peux pas faire des petites vidéos, mais pendant la vidéo, les génies m'inspirent beaucoup plus d'autres choses. Voilà pourquoi parfois, j'ai dit petite vidéo et après on se retrouve avec des longues vidéos. Donc, la petite vidéo est tout simplement pour vous parler de certaines attaques que beaucoup de personnes prennent comme des simples rêves. Vous allez savoir que les attaques ne se font pas seulement physiquement euh, en journée ou dans la nuit. Voilà, il y a certains qui subissent les attaques physiquement, que ce soit en journée, que ce soit dans la nuit. C'est-à-dire, ils voient des esprits physiquement, que ce soit dans la nuit, que ce soit dans la journée. Maintenant, il y a ceux-là que les esprits attendent la nuit pour pouvoir venir les attaquer. Ok. Il y a certains que les esprits attendent la nuit pour pouvoir venir les attaquer. Et beaucoup prennent ces attaques-là comme des simples rêves. Ce ne sont pas des simples rêves. Je vais vous citer comment ces attaques-là se présentent. Je vais vous expliquer comment elles se présentent. Vous dormez, à peine vous avez fermé l'œil, vous ressentez la présence d'un esprit dans la maison. Généralement, c'est quand vous avez le dos tourné. Vous êtes couché sur le lit, vous avez le dos tourné. Vous avez comme l'impression que quelqu'un est caché. Regardez comme quand je parle, je ressens quelque chose de fort en moi. Lorsque vous vous couchez, vous avez le dos tourné. Vous allez ressentir comme si quelqu'un est placé debout, tout juste derrière vous, debout ou bien à l'angle d'un mur. Là, ce n'est pas un simple rêve. L'esprit vient d'entrer dans votre maison. Ce n'est pas un simple rêve, ce n'est pas une simple imagination. Et ce n'est pas de la peur. C'est vrai, la peur provoque souvent ça, mais généralement, ce n'est pas la simple peur. Ok? C'est un esprit qui est là et veut vous attaquer. Lorsque vous prolongez avec votre rêve, ce même esprit va commencer à marcher tout autour de vous, mais ne va jamais vouloir se présenter face à vous. Il est toujours derrière votre dos. Et à un moment donné, vous allez essayer de vous retourner pour voir le visage de cette personne parce que le rêve sera tellement réel. Vous allez vouloir vous retourner pour voir le visage de cette personne qui est derrière vous, mais vous n'allez pas pouvoir. Il sera difficile pour vous de vous retourner, très difficile. En ce moment, vous aurez envie de crier, mais il sera difficile pour vous de crier. Tout ceci, c'est l'œuvre de cet esprit qui est dans votre chambre. Ok, là, c'est une attaque. Ce n'est pas un simple rêve. Ce n'est pas un simple rêve, c'est une attaque. Généralement, lorsque vous vivez cela, vous vous levez, vous dites, j'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Ce n'est pas un rêve. Vous devez plutôt dire, j'ai eu une attaque cette nuit. Parce qu'en ce moment, cet esprit peut vous faire du mal. Bien que c'est dans votre sommeil, il peut vous faire du mal. Vous pouvez ne plus vous réveiller. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui s'en vont dormir le matin. Ils ne se réveillent plus. Parce que ces esprits peuvent vous étouffer, peuvent vous poignarder. Beaucoup vont avoir ce genre de situation. Vous allez vous coucher, vous allez voir l'esprit derrière vous, soit en train de soulever un couteau pour vous poignarder, ok, soit cet esprit va vouloir vous gifler. Ok, voilà. Maintenant que j'ai donné quelques détails concernant ce genre d'attaque, il va bien falloir que je vous donne quelques moyens pour empêcher que cela vous arrive. Généralement, dans ce genre de situation, vous allez vous mettre à courir, mais vous n'aurez pas la possibilité d'aller très loin. Voilà, donc ça c'est quelques détails pour expliquer ce genre d'attaque. Ok. Et une fois que vous parvenez même à ouvrir l'œil ou à vous tourner, vous n'allez voir personne. Pour certains, ils vont voir l'esprit en personne, mais pour d'autres, ils ne vont pas le voir. Mais après, quand vous aurez fermé l'œil, à l'instant, vous allez encore ressentir la présence de cet esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous parvenez déjà à vous réveiller en cet instant-là? Première des choses, allez à la cuisine, prenez votre sel de cuisine et versez dans toute la maison. Même si en ce moment-là, vous n'avez pas de paroles à la bouche, vous ne savez pas quoi prononcer, versez tout simplement du sel tout autour de votre lit, dans tous les angles de la maison et les entrées, toutes les portes. Vous devez mettre une ligne devant chaque porte. Je vous assure, vous n'allez plus ressentir cet esprit-là. Voilà.
Si pendant que vous mettez ça, que cet esprit est encore dans la maison, il sera bloqué dans sa position où il se trouve. Il ne pourra plus arriver jusqu'à vous. Parce que généralement, lorsque vous réussissez à ouvrir l'œil, cet esprit ne sort pas de la maison. Il va se cacher dans un angle de la maison. Voilà pourquoi vous allez voir, on met toujours le sel dans chaque angle de la maison. Donc, lorsque vous allez mettre le sel dans l'angle de la maison, si cet esprit est caché dans cet angle, il va se brûler. Ok, il va se brûler et c'est avec beaucoup d'efforts qu'il va pouvoir sortir de là. Et sachez-le, les esprits maléfiques n'agissent jamais seuls. Ils sont toujours solidaires, même s'ils ne se connaissent pas. Voilà. Je prends un exemple, un esprit qui vient vous attaquer et que vous l'avez coincé. Si la barrière que vous avez mis ou bien si le blocage que vous avez utilisé contre lui n'est pas très fort, il se peut qu'un collègue à lui l'enlève de là. Ok. Mais il y a des pratiques plus fortes pour bloquer un esprit dans votre maison et je ne vais pas partager ces pratiques-là ici. Voilà. Une autre astuce que je vais donner pour ce genre, pour des personnes qui rencontrent, qui vivent ces situations. Avant de dormir, vous devez mettre du sel dans chaque angle de la maison. Faites une ligne sur chaque porte. Ok. Et vous devez toujours vous purifier avant de dormir. Parce que généralement, ces esprits-là, on va penser qu'ils viennent de la famille, ils viennent des amis. Non. Parfois même, ce sont des personnes qui ne vous connaissent pas et que vous ne les connaissez pas. Ok. Voilà pourquoi il est toujours important que lorsque vous marchez dans la rue, il faut toujours regarder qui est derrière vous. Il suffit juste que vous êtes en train de traverser une rue et que dans cette même rue, il y a une personne qui sort dans la nuit pour aller nuire les autres. Lorsque cette personne ressent que vous avez une énergie forte, que vous avez une étoile, cette personne va tout simplement vous suivre juste pour voir votre maison. Une fois que cette personne a vu votre maison, dans la nuit, il va revenir en esprit pour vous voler vos énergies, vos chances, votre étoile. Donc faites attention quand vous êtes dans la rue, quand vous marchez dans la rue. Lorsque vous sentez que vous êtes suivi par quelqu'un, prenez un autre chemin jusqu'à ce que vous êtes sûr que cette personne n'est plus derrière vous. Ok? Prenez un autre chemin jusqu'à ce que vous êtes sûr que cette personne n'est plus derrière vous. Et lorsque vous arrivez à la maison, lorsque vous constatez même cela, s'il est possible de passer dans un magasin et acheter du sel. Ok? Prenez du sel. À partir de ce magasin-là, versez le sel en marchant. Pas en grande quantité, versez en marchant et cette personne ne va plus vous suivre. Ok, cette personne ne doit plus vous suivre et quand vous arrivez à la maison, versez le sel dans toute la maison. Quand je dis verser le sel, ce n'est pas verser une montagne de sel dans chaque angle de la maison, non, juste une pincée, ça suffit. Ok, le matin vous nettoyez et puis vous versez une autre quantité. Le soir vous nettoyez, vous versez une autre quantité. Donc quand vous nettoyez, versez immédiatement une autre quantité. Ok, parce que le sel a tendance à chasser les mauvais esprits et a aussi tendance à observer, à absorber les ondes négatives. Donc si vous mettez le sel dans une maison pour longtemps, ce sel va se charger en ondes négatives et ça ne sera pas bien pour vous. Ok, lorsque ce sel va absorber un bon nombre de charges négatives, il n'aura plus d'efficacité. Il sera maintenant utilisé contre vous. Voilà pourquoi il est toujours important de nettoyer chaque fois et de changer, de renouveler à chaque fois. Voilà. Donc, une autre astuce encore pour vous débarrasser des esprits, j'avais déjà parlé, c'est un verre d'eau que vous allez poser sur votre table après avoir mis le sel. Vous posez juste un verre d'eau sur votre table. Ça permet aussi d'absorber tous les ondes négatives parce que le mauvais esprit peut se placer même à distance et envoyer des ondes négatives qui peuvent franchir la barrière que vous avez créée à l'aide de votre sel. Alors, ces ondes seront récupérées par l'eau que vous avez déposée sur votre table. Voilà. Essayez cette astuce vous-même, vous allez venir témoigner dans les commentaires. S'il y a quelqu'un ici qui vit cette situation, fais cette astuce dès ce soir et tu vas voir que tu vas dormir très à l'aise. Et s'il y a ceux qui ont déjà eu à utiliser, parce que vous savez, dans le monde des esprits, il y a les forts, il y a les moins forts, il y a les très très forts. Donc, il y a certains qui vont essayer cette astuce, mais ils vont toujours
dormir de la même façon, ils seront trop dérangés dans leurs rêves. Alors ceux-là, je vous invite à m'appeler sur ce numéro qui s'affiche sur l'écran et on va trouver une solution pour vous. Voilà, côté plafonné.